J'avais besoin d'en parler. Mais pourquoi, Barbara? Parce que je voulais que Fabien devienne jaloux. Et ça n'a servi à rien. Il est beaucoup trop heureux avec sa nouvelle femme. Tu n'imagines pas comme je regrette de ne pas avoir fait une de ces croisières. De ne pas avoir été capable de découvrir un corps différent de celui de Fabien. D'autres bras, d'autres caresses. De ne pas avoir pris de risques. Mais je ne peux pas. Je me considère toujours comme sa femme. Je me sens comme sa femme, sa maudite propriété. Oui, mais il est encore un peu trop tôt. Tu dois te laisser un peu plus de temps. Du temps? Mais du temps pourquoi? Pour l'oublier? Mais comment alors que je lui ai donné toute ma vie depuis que j'ai 17 ans? Je n'ai jamais cessé de l'aimer et de l'adorer. Depuis le début, je lui ai fait comprendre qu'il avait une épouse, une femme qui se préoccupait de lui. Et bon, ma seule erreur, ça a été de vouloir le contrôler. Mais de toute manière, l'amour s'estompe très vite. Maintenant, il est avec une femme qui lui offre tout avec liberté, qui ne lui reproche rien, et qui accepte ses conditions, et qui en plus lui offre un ventre et un lit généreusement. Une prostituée. Et tu penses partir où, Barbara? Il reste des membres de ma famille aux États-Unis, à Washington. Bonne chose pour toi que tu puisses sortir de cet enfer. Imagine-toi ce qui m'attend. Comment va ta grossesse? Tu sais si c'est un garçon ou une fille? Ah non. Diego ne veut pas qu'on le sache. Mais il espère une fille. Une fille? Oh là là, maman, calme-toi, s'il te plaît. Ah, ma chérie, oui, je vais me calmer, mais je me sens mal. Et quand tu regardes par la fenêtre, tout semble si petit. J'ai cru que tu descendrais jamais de Bien l'avion. sûr que j'allais descendre, mais je faisais quelques prières pour remercier Dieu d'avoir atterri normalement. C'est horrible de voyager là-dedans. Dis-moi, j'espère que tu t'es pris une tequila. Non, pas de tequila, mais on m'a juste donné ça, regarde. Ce sont des pilules pour que tu te calmes. Et des bonbons, mais je n'ai rien pris du tout. Je ne veux pas trop commencer à prendre ces choses-là. Eh bien, je crois que tu vas devoir prendre ces deux-là, parce que je... Pourquoi, ma petite? Arrête de me faire peur. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, maman, dis-toi pour commencer que mes jours au conseil sont comptés. Comment ça, compter, Paloma? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, Paloma, je ne peux pas te laisser seule un moment. Je vais te raconter, oui. Bon, j'ai rencontré les saisonniers. Oui? Maria, tu te souviens de Maria? Oui, c'était ton ami. Oui, mon amie Maria. Voilà. Bon, je les ai tous rencontrés. Nous avons parlé du projet que nous avons au Conseil mexicain du café pour enrayer la maladie. Et puis alors ensuite, on est allé avec elle. Elle est enceinte? Eh bien enceinte, maman. Finalement, Fabien avait raison. Imagine combien de femmes il a berné avec cette histoire qu'il ne peut être avec aucune autre femme et qu'elle est la seule. Tu sais quoi, Paloma? Cet enfant n'est pas Diego. Je suis sûre qu'il est d'un autre homme. Mais comment tu peux dire ça, maman? Comment je peux dire ça, Paloma? Toi et moi, nous savons très bien que ces choses-là arrivent, non? Nous l'avons vu de nombreuses fois, Paloma. Écoute, souviens-toi de Laura Carolina, l'héroïne de Trahison sans limite. Il se trouve qu'un week-end, l'épouse d'Eduardo Amenta s'en va avec un ami. Et que elle revient enceinte. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari que c'était le sien. Tu ne te souviens pas de la tête de Laura Carolina? Non, Eh bien, c'est la même tête que tu me fais à l'instant. non, non, maman, excuse-moi, mais tu vis dans un autre monde. Si Bérénice avait fait quelque chose comme ça à Diego, toute la famille, tout le monde l'aurait tué sur place. Oublie ça, non. Ben oui. Mais c'est ce qui se passe dans Amour mortel. Oui, chérie. Quand ce jeune garçon veut partir avec Sandra Maria, elle lui dit qu'elle est enceinte de lui. Et on découvre que c'est le fils du voisin. Alors ils ont plein de problèmes, ils font un test ADN, ils font des analyses, ils étudient les yeux de l'enfant. Et à la fin, tout est résolu quand même, malgré les problèmes. Maman, je ne sais pas comment tu te souviens de tant de choses. Qui plus est, tu te souviens de choses qui n'existent même pas. Je te dis que ces choses arrivent dans toutes les séries télé. L'épouse finit toujours par tomber enceinte de quelqu'un qui n'est pas le mari. Et elle fait croire au pauvre mari que c'est le sien. Et je te dis, ma fille, si ça arrive à la télé, pourquoi ça ne se passerait pas en vrai? En vrai quoi? Dans les séries télé? Tout ça n'est pas une série télé, mais ma vie à moi. On dirait bien pourtant. En tout cas, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Cet enfant n'est pas Diego. Tu veux parier combien? Ah, maman.
Diego, maintenant elle ne va plus jamais te croire. Je te l'avais dit. Tu aurais dû tout lui confesser le jour où tu allais la trouver au conseil. Je t'avais averti, Diego. Mais j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. En fait, j'ai eu très peur. Je ne voulais pas faire plus de mal. Tu es très préoccupé. Bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète aussi qu'elle se soit mise à jour devant tout le monde. Mais pourquoi elle a fait ça? C'est que j'ai cru qu'il était venu seul, maman. Enfin, c'est ce que m'avait dit Maria, non? Et oui, j'ai voulu qu'il me voie et c'est pour ça que je suis allée là-bas et que je l'ai retrouvé, maman. Assis, en train de boire une tequila, l'air triste. Et il m'est monté une angoisse tellement forte, maman, une envie irrépressible d'aller l'embrasser. Il m'a brisé le cœur et tout ça. Parce que je croyais qu'il était en train de penser à moi. Et en plus, c'était notre moi, maman. Et je ne sais vraiment pas comment je me suis retenue d'aller courir l'embrasser, je te le jure. C'est pourquoi ce matin, grâce aux effets de la tequila et le cœur tout retourné, je me suis mise à chanter. Oh, ma chérie, ça a vraiment été très idiot de ta part. Tu sais ce que cette action va te coûter? Oui, maman, je sais. Je viens de signer mon arrêt de mort. Non, j'imagine déjà les Sanchez Zambrano demandant mon renvoi du conseil du café. N'en doute pas. S'ils viennent apprendre la nouvelle, ils demanderont au moins ça. D'accord, mais toi tu ne vas pas le permettre, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais je préférerais qu'ils n'en entendent pas parler. Sinon, nous n'aurons pas d'autre solution que de parler des horreurs que lui a fait Fabian. Je suppose que, de toute manière, Paloma va avoir des problèmes au travail. Mais ce que je ne vais pas permettre, c'est que la famille se mêle de tout ça. Non. Et puis en plus, se mettre à chanter n'est pas la chose la plus grave du monde. Non, ce qui est grave, c'est le trouble que j'ai semé parmi les saisonniers. Quel trouble tu as jeté, Paloma? Quand j'ai vu que sa femme était enceinte, je suis rentrée dans une colère que je n'arrivais plus à contrôler, je te jure. Et maintenant, les ouvriers doivent être en grève. Oh, c'est sûr, et si le bruit arrive aux oreilles d'Avelaneda, oh, bon sang, là, c'est sûr, il va me jeter dans une broyeuse pour me mettre en morceaux, puis me jeter à la poubelle, ça, c'est sûr. Oh. Comment? Une grève? Imagine un peu. Et tu ne sais pas comment elle est quand elle est en colère. Non, elle me paraît plutôt tranquille parce que moi, je t'aurais jugé, je t'aurais condamné et je t'aurais fusillé le jour même devant tous les saisonniers. Mais elle m'a condamné à une sentence plus longue. Je dois rester ici pour convaincre les ouvriers de continuer à travailler si je ne veux pas perdre la récolte. Je pensais retourner à Mexico dès demain et avec vous, mais... Moi, j'aurais plutôt aimé retourner dès demain matin et arriver au conseil lundi pour poser ma tête sur le billot de Monsieur Avellaneda. Mais je ne crois pas que ce soit le plus convenable. Mieux vaut que je termine mon travail et que je le fasse bien. Et que je rentre pour qu'on me tue, oui, mais avec dignité au moins. Dis-moi, Bernardo, il nous faut plus de fleurs et plus de chaises, sinon les gens ne pourront pas s'asseoir. Ça me rappelle tellement les fêtes qu'organisait ton grand-père Lorenzo. Bienvenue. Merci. Vous n'étiez alors que des petits-enfants. Et tu sais pourquoi vous n'avez appris ni à vous battre, ni à faire de sales coups, ni à boire comme des fous? Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, Madame Inès. Comment ça va? Ça va très bien, et vous-même? Ce costume ne serait pas à Diego? Oui, oui, mais bon. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé mes affaires là où je travaille et je n'ai pas pu les reprendre.